Là, ce qui vient de changer, c'était hier, la communication elle est sortie, c'est juste incroyable. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'ai expliqué hier, vous avez vu sur mon Instagram et aussi Facebook qu'il y avait une excellente nouvelle, et c'est la suivante. Vous voyez, en fait, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de la mobilité francophone parce que je suis beaucoup plus branché sur les procédures simplifiées pour venir au Canada comme celle de la mobilité francophone. En fait, ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment de trouver des moyens faciles, efficaces aux étrangers de venir s'établir au Canada. Généralement, beaucoup de personnes, en fait, ne sont pas éligibles à l'immigration et le seul moyen de remédier à ce problème-là, c'est de trouver une offre d'emploi et venir directement au Canada. Le problème que vous rencontrez tout le temps, c'est que c'est les employeurs qui ne veulent pas faire de IMT, études d'impact sur le marché du travail. Comment y remédier? Au début, on avait la mobilité francophone qui était très intéressante, mais malheureusement, elle était intéressante que pour les travailleurs qualifiés. On va dire ceux qui ont des diplômes universitaires ou les catégories 0A ou B. Donc, par exemple, la chef cuisinier, des gens qui avaient quand même une certaine maîtrise du français, qui n'était pas forcément à la portée de tous. On avait surtout de pays, surtout des personnes issues de pays qui étaient un peu arabophones ou voilà, en tout cas très peu francophones. Et puis, ces personnes-là, elles étaient qualifiées, mais malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais elles n'arrivaient jamais à atteindre à 100% le niveau 7 partout en français. Donc là, ce qui vient de changer, c'était hier, la communication elle est sortie, c'est juste incroyable. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Donc, on est là. Je partage. Voilà. Alors, le Canada élargit la portée du programme mobilité francophone afin d'accroître l'immigration francophone. Donc, le communiqué, il est du 15 juin. Donc, c'était hier, d'accord? Et vous pouvez voir ici, donc les critères et les aptitudes en français ont également été mis à jour, blablabla, ok, voilà. Donc aujourd'hui, cela équivaut, donc ils ont baissé le niveau, cela équivaut au niveau 5. Donc c'est un B1. Là, on parle de B1, les gens. Ça veut dire que même si vous ne parlez pas français, vous pouvez avoir le B1. Donc voilà. Maintenant, on va aussi la nouvelle qui m'avait encore plus presque ému. Non, mais franchement, c'est super en fait. Si vous venez pas avec tout ça, et franchement, il va falloir qu'on en discute après. Attendez, on va terminer ça, après on reprend la vidéo. Donc regardez, de plus, les personnes qui présentent une demande doivent dorénavant fournir une preuve qu'ils répondent aux exigences linguistiques. Ça, c'est un peu touchy pour moi parce on va en discuter. Parce que normalement, ce qu'on faisait au départ, la mobilité francophone, c'est mentionné que l'agent peut demander un test de français. Donc, ce n'était pas obligatoire. C'était vraiment l'agent de sa propre initiative qui pouvait demander cela. Et puis, même si nous le fournissions déjà au préalable, mais là, apparemment, c'est devenu un peu obligatoire de le soumettre en même temps que la demande. On va voir ça après. Bon, ce n'est pas un sérieux problème. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'ils se disent. Cette preuve peut être, par exemple, les résultats du test d'évaluation de français, donc TEF ou TCL, d'accord, au test de connaissance de français, un diplôme ou un grade de collège ou d'université francophone. Ça veut dire que même si vous n'avez pas un niveau, un test de langue, si vous pouvez justifier avec un diplôme français, où vous avez étudié en français, pas français de France, hein, un diplôme, si par exemple vous êtes au Sénégal et qu'au Sénégal, ben, les cours sont en français, les cours de mécanicien sont en français, et ben, ça fait quoi. Genre, voilà, c'est bon, vous pouvez venir sans test. Donc, un diplôme ou grade d'un collège ou d'université francophone, c'est bon, ou un document qui confirme les études d'un établissement francophone. Ah, franchement, c'est super, c'est super. Donc, j'arrête le partage, je reviens vers vous. Écoutez, là, c'est bon. Là, genre, le gouvernement canadien veut que vous veniez, tout simplement. Donc, là, vous avez toutes les chances de venir vous établir au Canada avec la mobilité francophone. Bien sûr, vous êtes toujours tenu d'avoir une offre d'emploi, mais les employeurs qui vont être ici au Canada, lorsqu'ils vont voir de ce côté-là, ils vont voir que les exigences de français ne sont plus obligatoires,
où elles sont tellement minimes que presque inexistantes, et que les personnes qui ont étudié en français, les personnes qui ont étudié en français, que ce soit des pays africains par exemple, ou français, eh ben, tous, ils peuvent vous prendre rapidement. Et là, j'avais des clients qui galéraient avec leurs candidats qui avaient des niveaux 5. Aujourd'hui, on va tous les rappeler pour leur dire, OK, bah, c'est bon, c'est réglé, vous pouvez les ramener, c'est bon, on va commencer le traitement de leur permis. Mais en fait, c'est ça la nouvelle. Donc, je répète, la nouvelle est que l'UIMT n'est plus obligatoire pour les personnes qui parlent français. Je ne sais pas si vous vous imaginez le truc. Ce n'est pas obligatoire. Vous devez juste avoir un diplôme français, donc un diplôme où vous pouvez justifier que vous avez étudié en français, ou alors un test de français d'un niveau 5, un B1. Ça veut dire que vous faites juste une petite révision avec votre enfant ou tout seul sur un livre et vous passez l'examen, vous avez le niveau 5, vous venez avec une offre d'emploi. Vous mettez ça sur vos CV si vous voulez postuler à l'extérieur du Québec. Bon, j'avais déjà expliqué c'est quoi la mobilité francophone, c'est pas la peine que je m'attarde dessus. Vous pouvez revenir sur mes vidéos et comprendre ce que c'est exactement. Mais là, le niveau, ils ont enlevé le test de langue. Parce que généralement, on galérait un peu plus avec le test de langue. Et là, c'est bon, c'est réglé. C'était ça la nouvelle. Elle est excellente. Je ne sais pas, pour certains, ils vont dire, ouais, mais bon, on a toujours le problème de trouver un emploi. Écoute, mon frère ou ma soeur, si avec ça, cette facilité-là, vous n'arrivez pas à décrocher une offre d'emploi, et ceux, par exemple, qui viennent avec des visas visiteurs et qui pensent toujours qu'ils peuvent les transformer, mais et qui restent sur Montréal pour chercher une offre d'emploi et ils disent, ouais, ils ne veulent pas nous recruter parce qu'ils ne veulent pas faire de UMT. Bah, écoutez, maintenant, sans UMT, vous pouvez venir à l'extérieur de Montréal. Vous venez à Ottawa, New Brunswick, ou partout où vous voulez à l'extérieur du Québec. Vous faites une demande de permis, vous avez votre permis le jour même. C'est bon. En tout cas, c'est réglé pour la plupart pour beaucoup de personnes, y compris beaucoup de mes clients. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance et j'espère vraiment que cette nouvelle va vous servir. Et n'hésitez pas à nous contacter. Notre compagnie Immigration Fox, le cabinet, il est là pour vous servir du départ à l'arrivée. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de conseils. Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site web, une consultation et que l'aventure commence. Sur ce, à très bientôt. Au revoir.